Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi, le 10 août. Sans plus tarder, commençons notre actualité avec cette réunion hebdomadaire du Conseil des ministres qui s'est tenue hier sous la conduite du Premier ministre Mostafa Madbouli et cela à la nouvelle ville d'El Alamein. Le cabinet s'est penché sur des dossiers politiques, économiques et sociaux, les derniers développements mondiaux, des projets de loi et des arrêtés ministériels importants visant entre autres à réaliser la stabilité économique et sociale et à encourager les investissements. Le Conseil a également évoqué les mesures prises conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi pour répondre aux besoins des citoyens. Et on s'intéresse toujours aux activités du Premier ministre qui a examiné le projet de construction d'une géante station à hydrogène vert en Égypte. La proposition du projet a été avancée par une importante compagnie étrangère au cours d'une réunion en présence de ministres et de responsables concernés. Les participants à la réunion ont discuté de cette offre qui sera réalisée via des investissements étrangers directs. Et le ministre de l'eau et de l'irrigation, Hani Souelama, a affirmé que l'Égypte aspirait à coopérer davantage avec les pays africains pour renforcer l'intégration économique, réaliser la prospérité de l'Afrique et placer l'eau en tête des sujets au service du développement du continent. L'Égypte est prête à mettre sa grande expérience dans le domaine de l'eau à la disposition des frères africains, a-t-il dit, lors d'un entretien avec le chef du Conseil égyptien des Affaires étrangères. L'Égypte fournit effectivement un soutien aux pays africains frères à travers des projets dans le domaine hydrique tels que la construction de stations d'eau potable souterraines et des bassins de collecte d'eau pluviale, a fait savoir le ministre. Et le ministre de l'Agriculture, Saïd El-Kousser, a affirmé l'importance d'élargir les recherches appliquées pour régler tous les problèmes du secteur agricole, ce qui contribue au soutien donc des agriculteurs, à la hausse de leur productivité et à la réalisation de la sécurité alimentaire. Il a en outre souligné la nécessité d'étendre l'application de la transformation numérique à la vaccination et à l'identification des bovins dans le cadre de la politique de l'État à cet égard. Voici les détails. Lors de sa présidence de la réunion du conseil d'administration du Centre des recherches agricoles, le ministre de l'Agriculture, Saïd El-Kousser, a affirmé l'importance d'élargir les recherches appliquées pour régler tous les problèmes du secteur agricole, ce qui contribue au soutien des agriculteurs, à la hausse de leur productivité et à la réalisation de la sécurité alimentaire. Le ministre a jugé impérative l'élaboration, lors de la prochaine période, d'études proactives pour faire face aux changements climatiques que traverse le monde et limiter leurs effets négatifs sur le secteur agricole, les richesses végétales et animales. Il a souligné la nécessité d'examiner la possibilité de cultiver des cultures qui n'étaient pas cultivées auparavant en raison des changements climatiques et de ne pas s'appuyer sur des études antérieures à cet égard. Le ministre de l'Agriculture a en outre souligné la nécessité d'étendre l'application de la transformation numérique à la vaccination et à l'identification des bovins dans le cadre de la politique de l'État à cet égard. Le ministre a demandé d'envoyer des convois sur les marchés à bétail pour enregistrer et numéroter ces animaux et de mettre en place une base de données dans ce contexte. Le ministre s'est réuni à cet égard avec plusieurs responsables du ministère. Entretien porté sur l'avancement des travaux dans les dossiers des services vétérinaires dans le cadre des efforts de l'État et des instructions de la direction politique de développer et de préserver les bétails. Et le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tarek El Molla, a affirmé la nécessité de localiser les industries pour les produits complémentaires à l'activité minière dans le cadre du développement tangible marqué dans le domaine de l'extraction de l'or en Égypte. Lors d'un entretien avec le chef de la société allemande Ziplus, le ministre a évoqué l'élaboration d'une étude de faisabilité pour la création de telles usines, ce qui génère une grande quantité de devises étrangères utilisées pour importer ces produits. Le ministre a discuté des opportunités d'investissement disponibles pour la société en Égypte dans le domaine de l'exploitation
l'exploitation minière et des industries complémentaires, et ce, à la lumière de la volonté de l'entreprise de créer une usine de production de cyanure de sodium qui est utilisé dans le traitement de l'extraction de l'or des roches. Et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ayman Anchour, s'est félicité de sa participation à la cérémonie de signature de contrat pour la fabrication locale d'une voiture électrique. Cela s'inscrit dans le cadre de la stratégie du gouvernement visant à approfondir l'industrialisation locale, à développer l'industrie selon les spécifications nationales et à tirer parti des acquis de la recherche scientifique. Et la ministre de la Solidarité sociale, Nevin Kobej, a tenu une conférence de presse pour annoncer les détails d'une campagne que lance son ministère en faveur des personnes handicapées. La campagne, Hanou Sodlok, où on vous atteindra, on vous accompagnera, vise à étendre de plus en plus les services électroniques prestés aux personnes handicapées et leurs familles. Était présent à la conférence le président de l'association Sonna Al-Hayeh, le général Mohsen Normani. Le ministère consacre ses potentiels pour élargir la coopération avec les acteurs de la société civile, a affirmé la ministre. Dans ce contexte, une coopération a lieu avec le Croissant Rouge et Sonna Al-Hayeh pour parvenir aux personnes handicapées et faire une base de données et leur livrer des cartes de service intégrées. Le ministre du Développement local, Hicham Amna, et le gouverneur du Caire, Khaled Abdel-Ael, ont inspecté les travaux de développement de nombre de projets de services dans les quartiers de la capitale. Les deux responsables se sont enquis des efforts déployés pour améliorer l'efficacité des places des différents quartiers du Caire, augmenter l'espace urbain et planter des arbres afin de donner un aspect esthétique à ces zones. Le ministre et le gouverneur ont passé en revue les mesures prises par les chefs des quartiers pour réduire la consommation d'électricité et les campagnes renforcées pour faire le suivi du respect des horaires de fermeture des magasins. Et on va s'intéresser au secteur du tourisme. À présent, 11,7 millions de touristes ont visité l'Égypte en 2022 contre 8 millions en 2021, un chiffre en hausse de 46,6% selon l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques CAPMAS. Le tourisme en Égypte est retourné à la normale après des années de ralentissement en raison notamment de la pandémie du coronavirus. Les recettes touristiques en 2021-2022 ont totalisé 10,7 milliards de dollars américains contre 4,9 milliards de dollars en 2020-2021, soit une hausse de 121,1%. Selon CAPMAS, les Européens viennent en tête du classement avec le chiffre de 7,3 millions de visiteurs, suivis par les Arabes, 3,1 millions de touristes et les Américains, 676 000 touristes. Et justement, pour attirer beaucoup plus de touristes, des projets et des infrastructures sont mis en place par le gouvernement. Comme celui-ci, l'administration du gouvernorat de Gizeh étudie à présent les offres présentées par les compagnies mondiales, entre autres la française Poma, ayant exécuté le téléphérique de la ville d'El Galel pour mettre en œuvre un autre qui relierait les pyramides au grand musée égyptien. Alors, le projet comporterait 10 stations et des tours à travers lesquels les périphériques assureront le déplacement des visiteurs. Il vise principalement à faciliter le transport entre le grand musée égyptien et les pyramides tout en évitant les embouteillages du trafic routier, en plus d'être un moyen de divertissement attirant les touristes. Allez, on termine en beauté avec cette très belle voix, celle d'une soprano égyptienne, une autre soprano égyptienne qui fait parler d'elle. Il s'agit de Fatma Saïd qui s'est jointe à l'orchestre du Concertos de Berlin pour un dialogue entre l'Orient et l'Occident. Au programme, quelques morceaux célèbres de ses compatriotes, mais pas que. Je propose tout de suite de la découvrir ou de la redécouvrir à travers ce commentaire. Fatma Saïd
jeune chanteuse lyrique égyptienne, explore le patrimoine musical de sa terre natale le temps d'un concert des paysans. Elle est accompagnée de la chef d'orchestre mexicaine Alondra de la Parra, qui dirige l'orchestre du Concerthaus de Berlin, et de musiciens solistes, notamment d'une joueuse de ney, flûte traditionnelle d'origine perse. Au programme, quelques morceaux célèbres de ses compatriotes, Farid El-Atrash et Mohamed Abdel Waheb, mais également des pièces orientalistes de Georges Bizet et de Manuel de Falla. Fatma Saïd est née en 1991. Elle prend ses premières leçons de chant à l'âge de 14 ans auprès de la soprano Nevina Louba à l'école de l'Opéra du Caire. Au bout de 3 mois, elle chante au concert de Noël de cet opéra. Elle étudie le chant à partir de 2009 à Berlin, où elle obtient en 2013 son Bachelor of Music. Ensuite, elle obtient une bourse du Teatro alla Scala de Milan. Elle suit les cours d'opéra de l'école internationale, y étant la première soprano originaire d'Égypte. Fatma Saïd chante sur de nombreuses scènes internationales et participe aussi à de nombreux festivals. Elle se confie sur son goût pour le spectacle vivant en disant « En tant qu'interprète, vous devez vous libérer, ressentir le moment présent et faire confiance à votre instinct créatif. Vous avez alors la chance de laisser à jamais la beauté au cœur de l'auditeur. Le temps, la maturité et les grandes expériences font une grande différence lors de l'écoute de la musique. Chaque personne dans le public a une histoire différente et chacun se reliera et se connectera d'une manière différente. Je trouve cela si puissant, a dit la soprano égyptienne Fatma Saïd. Et Fatma Saïd, c'est aussi la première chanteuse à avoir chanté lors de l'inauguration partielle du Grand Musée d'Égypte, si jamais sa voix vous disait quelque chose. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci à vous, très bonne suite de programme sur NITV International. Au revoir.